Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien pour les premiers qui arrivent? Comme ça on vérifie le son et on ne perd pas trop de temps. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien, je vous remercie. Alors je sais que vous avez envoyé votre message, mais moi je ne le vois pas. Donc j'attends juste qu'on me confirme que le son est bon. Oui, très bien. Ok. Barakallahu fika Raja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez, mashallah, on a eu Djibouti, on a eu le Maghreb, on a eu toute l'Europe, on a eu le Canada, les États-Unis, on a eu d'autres pays, subhanallah, du monde entier. C'est juste Allahu Akbar, qu'Allah vous récompense de m'avoir répondu au niveau du son, la Belgique aussi, mashallah, pour ceux pour qui ça bug. Vous éteignez, vous rallumez le live, tout simplement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est en train de vivre la dernière semaine du confinement ensemble. Inch'Allah, d'ici dimanche, on aura fini toute Surat Al-A'raf. Et puis ensuite, à partir de la semaine qui suivra, on aura des lives ponctuels, peut-être vendredi de 15h à 16h et dimanche de 15h à 16h. Ça permet de reprendre une vie tout doucement normale et puis ça maintient aussi le lien entre nous. Amin, qu'Allah vous protège aussi. On va entamer la 7e partie de Surat Al-A'raf, qui est la 7e sourate du Coran, avec 206 versets. C'est la sourate la plus longue des sourates mécoises, avec juste quelques versets médinois. On verra ensemble quels étaient ces versets médinois. Alhamdulillah, excusez-moi, hier j'étais un petit peu plus longue que d'habitude. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer tellement j'étais bien dans cet espace vert, cet espace très ombragé avec les arbres d'Allah Azza wa Jal. Mashallah, il y a 5 arbres, mashallah, qui m'entourent. Et puis un arbre, subhanallah, juste là derrière moi avec les branches quasi au sol. C'est une pure merveille. Moi, je ne vous invente rien. Vous êtes déjà promené dans la nature. La nature, subhanallah, ce sont aussi les créatures d'Allah, soumises à Allah, qui dégagent aussi des bonnes ondes, qui dégagent des ondes positives. Et c'est important de renouer aussi avec la nature. Allah nous a toujours parlé dans le Coran. Et vous avez vu que dans les différentes sourates qu'on a citées ensemble, que ce soit Surat Al-Kahf jusqu'à maintenant, eh bien Allah Azza wa Jal va nous parler par exemple de la caverne, il va nous parler des cieux, de la terre. Et bien sur terre, il y a aussi nos arbres, il y a le soleil, l'air, les insectes. Vous avez sûrement dû voir hier des insectes venir m'embêter et puis des moustiques me piquer parce que hier je me frottais un petit peu à cause des moustiques qui m'ont piqué. Alhamdulillah, c'est vraiment un pur bonheur que d'être dans la nature d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah nous permette de méditer, qu'Allah nous permette de nous ressourcer, qu'Allah permette aussi à chacun de vivre la sérénité. La sérénité, c'est la stabilité en fait. Être stable, ne plus bouger, être dans la confiance totale, être dans l'amour total, être dans la satisfaction de notre Seigneur, être dans la paix totale et être dans l'humilité totale. C'est aussi ça, sakin, al-sakan. Vous voyez, al-sakan, c'est sukna, la maison. Parfois, voilà, on a eu une journée mouvementée, etc. Pourvu que j'arrive à la maison, j'ai envie de me reposer. C'est le repos en fait, le repos du cœur et de l'âme. Il est important quand on vit des épreuves, et je sais que tous parmi nous,
on vit, on va vivre des épreuves. Les prophètes et les messagers ont vécu des épreuves, mais ils sont restés dignes. Ils ont vécu leur vie à la hauteur de leur épreuve. On a vu, machallah, hier, comment Lut et Chouaïb étaient fermes. Comment Lut et Chouaïb n'ont pas été déstabilisés par les notables. C'est assez impressionnant peut-être que d'avoir face à soi une certaine élite politique, médiatique du monde, et puis être chamboulé, déstabilisé, perdre ses moyens verbaux. Eh bien là, non, ils étaient fermes parce qu'ils avaient confiance en Allah. Ils savaient pourquoi ils étaient missionnés. Comme nous, on doit savoir aussi pourquoi on vit sur terre, subhanallah. J'ai beaucoup insisté sur l'identité musulmane, la fierté d'être musulman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est très important dans la vie. On n'est pas déstabilisé par une brise et encore moins par une tempête. L'épreuve du confinement, c'est une épreuve, une très très grande épreuve qui a marqué le monde entier. Et on ne doit pas être la majorité, comme pour les prophètes et messagers, qui ont été pris d'orgueil, qui ont oublié en fait leur objectif final. On va y revenir, Inch'Allah, aussi aujourd'hui. Et il est important, subhanallah, de ne pas faire partie toujours de la majorité lorsqu'elle se trompe. D'accord? Partagez le live, qu'Allah vous récompense infiniment. Ne pas faire partie de la majorité qui est injuste. Toujours prendre conscience. Allah Azza wa Jal, vous allez voir à travers l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, celle qu'on va voir aujourd'hui et même demain, comment l'histoire de Moussa, en fait, elle se reproduit exactement aujourd'hui. Peut-être pas de la même manière, mais sous la même forme. Alors, il est important de revenir à la source, de revenir au Coran. On est peut-être une minorité aujourd'hui, mais c'est largement suffisant pour Allah Azza wa Jal. Allah ne va pas s'enrichir grâce à nous, mais c'est nous qui trouvons notre richesse auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas un tel, des notables ou une élite ou un certain groupe qui fait pression, que ce soit dans le travail islamique ou que ce soit dans une famille ou que ce soit même à l'échelle nationale. On ne doit pas être déstabilisé. On doit être juste. Et je répète ce que signifie la justice. C'est de mettre chaque chose au bon endroit. Quand la chose n'est pas au bon endroit, ça devient une injustice. Quand je n'ai pas respecté le droit de l'autre, je deviens injuste. Ne soyons pas les injustes comme les cités qui nous ont précédés, même si ça date de siècles et de siècles et de siècles en arrière. Allah Azza wa Jal, s'il a voulu qu'on s'en souvienne, c'est pour marquer les consciences et garder dans les consciences que l'histoire se répète. Elle se répète sous une autre forme, sous une autre manière, mais le contenu, il est toujours le même. Allah Azza wa Jal nous a permis hier de méditer l'histoire de Saleh avec le miracle de la chamelle. Le miracle de la chamelle, c'est aussi un petit peu le miracle de ce corona qui est arrivé. On ne le voit pas, subhanallah. Il a déstabilisé le monde entier. C'est un miracle d'Allah Azza wa Jal qui a permis qu'il se produise. Mais ne soyons pas complices de l'injustice. C'est-à-dire, invoquons pour que la paix règne sur terre, qu'on soit nous-mêmes des personnes justes et œuvrons pour la justice dans nos foyers, dans les sociétés, dans la communauté musulmane. Et puis, quand on doit soutenir une vérité, on la soutient. Et quand on doit soutenir un groupe de musulmans, on le soutient. Nos frères de Birmanie, nos frères ouïghours, nos frères Rohingyas, nos frères du Yémen, nos frères du Chem, le minimum, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux et pour nous tous. On va étudier, on va méditer aujourd'hui les versets 96 au verset 120. Allah Azza wa Jal nous dit: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Et si seulement les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah concernant leur mécréance et leur association, nous les aurions comblés de bénédictions venant du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti le message et le châtiment les a saisis en raison de ce qu'ils ont fait. Les habitants des cités pensaient-ils que notre terrible châtiment allait les surprendre alors qu'ils dorment? Ou bien les habitants des cités pensaient-ils que notre terrible châtiment allait les surprendre le matin alors qu'ils sont occupés à des futilités? Ou bien étaient-ils en sécurité de la surprise d'Allah de les surprendre sans s'y attendre? Personne n'est à l'abri qu'Allah le surprenne, sauf le peuple perdant. Allah Azza wa Jal nous parle donc de ces cités qui nous ont précédés. Le peuple de Nuh qui a adoré les 5 personnes pieuses et en ont fait des statues. Il va y avoir le peuple de Houd. Allah les a comblés de bienfaits et ils ont continué à adorer les statues, à associer les statues à Allah, alors qu'Allah les avait comblés. Ensuite, il va y avoir l'histoire, subhanallah, de la chamelle de Saleh, l'histoire du peuple de Lut, l'abominable péché de l'homosexualité, et l'histoire aussi de Shuaïb. Il continuait à adorer les statues, malgré les avertissements, malgré aussi leur entêtement à ne pas respecter les droits des autres et encore moins la balance. On a expliqué un petit peu tout ça et Allah Azza wa Jal nous dit, nous interpelle vraiment pour qu'on puisse en fait être avec la vérité. Allah nous met face à la situation, face à la vérité. Et si seulement les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah, quelle aurait été la récompense? Nous les aurions comblés de bénédictions venant du ciel et de la terre. Allahu Akbar. Déjà ils étaient comblés, subhanallah. Déjà ils étaient comblés. Allah nous dit que si seulement ils avaient cru, si seulement ils étaient soumis à Allah Azza wa Jal, eh bien les bénédictions, al-barakat. Al-barakat c'est quoi? C'est le khir d'Allah qui descend et qui dure dans le temps. Donc on souhaite en fait la bénédiction d'Allah, par exemple un nouveau couple qui vient de se marier. Barakallahu lakuma. Qu'Allah bénisse votre union. Donc qu'Allah fasse descendre son khir, son bien, sur vous deux, de manière permanente et constante. Barakallahu fik, quand on dit à quelqu'un qu'Allah te bénisse, ça signifie qu'Allah fasse descendre le khir sur toi de manière infinie. C'est bien de comprendre aussi le sens de ce qu'on dit, pour que ça émane du cœur réellement. Mais ils ont démenti le message et le châtiment les a saisis en raison de ce qu'ils ont fait. Allahu Akbar, Allah les avait déjà comblés, mais il aurait pu les combler si la foi était pure, si la crainte était pure. Et là, c'est aussi un message pour nous. Est-ce qu'on craint véritablement Allah? Est-ce que notre foi est solide et non bancale? Parce que, c'est vrai, on est éprouvé, mais on peut être la communauté aussi qui peut être entièrement comblée. On est comblé par la foi, mais cette foi, elle doit être enracinée, subhanallah. Cette foi, elle doit être comme l'arbre qui est derrière moi, subhanallah, beau à voir, inspirant, rassurant. Regardez, mashallah, on sent la fraîcheur, on sent la paix, on sent avec la verdure, on sent la bonté, la bienveillance de cet arbre, mashallah, qui m'accompagne.
on sent la soumission, on sent, subhanallah, la lumière qui se dégage aussi de cet arbre. Et puis là, ils m'ont offert tous ces arbres avec leurs branches et leurs feuilles, leur ombre. Je suis en sécurité ici, mashallah. Au-dessus de moi, il n'y a que des branches qui m'ont couvert des rayons du soleil. C'est ça un musulman, un arbre. C'est solide, ça aspire la paix, ça inspire la sérénité, ça illumine, même si je suis à l'ombre, mashallah. On a envie d'y rester. Hier, après vous, je suis restée lire le Coran. J'étais bien, mashallah. Et on a envie de rester. Et je me suis même oubliée. Je ne pensais pas rester 2 heures en live, subhanallah. Le croyant, il est comme ça. C'est un olivier. Alors là, bon, c'est un autre arbre. Mais l'olivier est une bénédiction, en fait. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal va donner l'image de l'olivier. Zaytounatan la sharqiyya wa la gharbiyya yakadu zaytuha yudi walau lam tamsashu nar. Un olivier qui n'a ni orient ni occident, d'accord, qui ne prend ni parti à droite ni parti à gauche. Cet olivier, il est connecté, et sa connexion, c'est son cœur qui est élevé auprès d'Allah Azza wa Jal et qui ressemble à un astre. Son cœur est immense. Et un cœur immense, c'est un cœur juste. Un cœur qui aime tout le monde. Un cœur qui respecte tout le monde. Un cœur où il y a de la place pour le pardon, pour le tawakkul, pour les invocations, pour la prière, pour la sadaqa. Il ne juge personne. Il est proche d'Allah, il n'est pas proche de la terre, proche des êtres humains, pour les juger ou être dépendant. Et la connexion qui se fait entre le cœur et le corps va bénir tout le corps, subhanallah. Et le feu ne le touche pas. Et la colère ne touche pas le cœur. Vous voyez, subhanallah, on va y revenir dans le bâton de Moussa. On avait parlé du bâton, le symbole. Le bâton, ça peut être aussi une branche, parce que parfois on prend une branche en bois et puis on en fait un bâton. Et souvenez-vous, subhanallah, quand Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah lui demande et le bâton que tu tiens, c'est quoi? Je secoue les branches d'arbres pour permettre à mon troupeau de bénéficier des feuilles des arbres et manger les feuilles. Vous voyez, subhanallah, l'arbre nourrit aussi. Il nourrit les autres. Il se nourrit et il nourrit aussi les autres. Un arbre ne s'oublie pas un arbre. Un arbre se nourrit. À nous de se nourrir grâce à la foi, la crainte, et puis la nourriture fraternelle aussi, parce que, mashallah, d'être ensemble, ça nourrit. De partager, subhanallah, ça nourrit. Et oui, l'islam est parfait, Allahu Akbar. Elle complète toutes les autres religions et, mashallah, c'est juste magnifique. Et, mashallah, regardez, un arbre, c'est en tout temps, subhanallah. On y trouve refuge. Il y a eu des prophètes qui ont trouvé refuge vers les arbres. Et subhanallah, c'est comme ça que le croyant doit être. Il doit garder cette image enracinée. Il se nourrit, subhanallah, il est spirituel, il s'élève vers le ciel, c'est-à-dire il a une connexion céleste. Il est très proche d'Allah Azza wa Jal, mais il n'oublie pas qu'il fait partie de la terre aussi. Il n'oublie pas qu'il a une mission sur terre. Il n'oublie pas aussi qu'il est créé de terre, sans être dans l'orgueil. Donc la modestie, l'humilité. Et puis, subhanallah, il va retourner à la terre. Et le fait d'être enraciné, ancré, subhanallah, eh bien, c'est de garder ses propres valeurs et d'être fier et d'être debout comme l'arbre, subhanallah, est toujours debout. Je pourrais m'adosser à l'arbre, mashallah. D'accord? Il me permettrait justement de me reposer aussi. C'est un soutien, un compagnon. C'est juste magnifique, subhanallah. Mais ils ont démenti le message et le châtiment les a saisis en raison de ce qu'ils ont fait. Alors ils n'ont pas accepté la vérité d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas accepté les versets, ils n'ont pas accepté les signes, ils n'ont pas accepté l'ordre d'Allah, ils n'ont pas accepté d'obéir. L'orgueil les a empêchés d'accepter la vérité d'Allah et l'orgueil les a empêchés d'être humbles face au message d'Allah. Les habitants des cités
donc les différents peuples, les différentes cités de Nuh, Houd, Salih, Shuaib et Lut, ceux qu'on a vus, eh bien, les habitants des cités pensaient-ils que notre terrible châtiment allait les surprendre alors qu'ils dorment? Est-ce qu'ils ont pensé un instant qu'on allait les saisir dans leur sommeil? Ils n'étaient pas conscients. Al-Ghafla, l'insouciance. L'orgueil te fait perdre tous tes moyens. La raison, le cœur pour la soumission. Les habitants des cités, ou bien les habitants des cités, pensaient-ils que notre terrible châtiment allait les surprendre le matin? Doha. Doha, c'est 20 minutes après Shuruq, jusqu'à à peu près 5 minutes avant le Dhuhr. Et la matinée, qu'est-ce qu'on fait? On va à nos occupations. Mais Allah dit ici, pensait-il qu'on allait les surprendre le matin alors qu'ils sont occupés à des futilités? Et vous voyez, subhanallah, que les futilités, on a vu aussi dans Surat al-Mu'minun, ceux qui se détournent des futilités, donc des actes futiles, mais aussi des propos futiles, eh bien la futilité. La futilité, c'est quoi? Vous avez je ne sais pas, je crois que c'est une guêpe ou une libellule, je ne vois pas très bien, qui vous dit coucou, subhanallah, qui se met juste devant la caméra. Pensait-il, subhanallah, qu'on allait les saisir alors qu'ils étaient occupés à leur futilité? La futilité, c'est quoi? C'est tout ce qui te détourne de ce qui est utile, de ce qui est bon, de ce qui t'égare d'Allah Azza wa Jal. Al-la'ib, c'est ce qui t'occupe dans ce qui ne te fait, qui ne te nuit pas, mais aussi qui ne t'est pas utile, qui ne te nuit pas, mais en même temps qui n'est pas utile à ton égard. C'est ça la futilité. Le châtiment pouvait arriver le jour, comme il pouvait arriver la nuit, Allah nous dit. C'est aussi un moyen qu'Allah Azza wa Jal nous permet justement de comprendre le moyen du jour et de la nuit. D'être conscient, de rester conscient le jour comme la nuit. Il n'y a pas je crains Allah le jour et puis je me retiens la nuit. Ou je le crains la nuit et je fais ce que je veux le jour. Vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal ici nous met en garde. Il nous éduque au niveau du jour et au niveau de la nuit. Ou bien, Allah nous dit, était-il en sécurité face à la surprise d'Allah, de les surprendre sans qu'ils s'y attendent? Al-Makr ici, alors on va le traduire, vous allez voir dans certains livres, par la ruse d'Allah. On ne peut pas le traduire par la ruse comme nous on pourrait être dans la ruse avec quelqu'un. La ruse ici, il faut bien le traduire, donner le sens. Moi, chaque fois que je vous cite les versets, que je traduis le sens, je traduis le sens. Et non, je reprends les versets de ce que vous allez trouver dans le Coran. Je ne traduis pas les mots, je traduis le sens. Je vous apporte déjà le sens, en fait. Et Allah Azza wa Jal nous dit, pensait-il qu'ils étaient à l'abri qu'Allah les surprenne? Le makar, la ruse d'Allah ici, c'est le fait qu'ils soient surpris, saisis, sans qu'ils s'y attendent. Et Allah les avait mis en garde. Salih, le peuple de Salih, 3 jours. Insouciance totale. Personne n'est à l'abri qu'Allah le surprenne, sauf le peuple perdant. Allah Azza wa Jal nous dit que le croyant, normalement, il doit toujours être dans cette conscience que le châtiment peut arriver à chaque instant. Donc, qu'une action ne soit pas acceptée, d'accord? Il se peut qu'elle ne soit pas acceptée, et puis aussi la crainte de tomber dans le péché. Le croyant, il est entre les deux. Il faut qu'on jauge tout ça, il faut équilibrer tout ça. On ne peut pas se dire, ah ben moi c'est sûr je vais aller au paradis, ou moi c'est sûr je vais aller en enfer. Allahu a'lam. On doit être comme Ashab al-A'raf, au milieu. On ne sait pas si on va être au paradis, on ne sait pas si on va être en enfer. Tant qu'on est sur terre, on agit. Et Allah Azza wa Jal nous dit que seuls ceux qui sont perdants, c'est-à-dire qui ont perdu la vie sur terre, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas craint, et qui ne se sont pas souciés de l'au-delà, eh bien eux sont déjà les perdants. Le croyant, il œuvre dans la crainte, et le non-croyant, il commet lui des péchés, et il vit rassuré. Aucune conscience. Il est insouciant. L'obéissant, celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, va le conduire à la peur.
imagine, je meurs à cet instant, imagine, Allah me voit. Oui, subhanallah, il est conscient de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Ça peut arriver que ça nous échappe à un moment donné, hein. On n'est pas parfait, hein. On fait du mieux qu'on peut, mais on fait, on agit. Et quant à la désobéissance, elle conduit, subhanallah, à un trop-plein de confiance. Ah mais non, mais moi je suis sur le droit chemin, mais moi, ah non, non, mais j'ai pas à vous suivre, ah non, non, nous on est le peuple élu. Et limite, ils se vantent aussi de leurs péchés. Le peuple de Lot, prenez le peuple de Lot, le peuple de la ville de Sodome. Tellement ils étaient à fond dans leurs péchés qu'ils ne se sont pas dit on est dans le grand péché. Vous voyez, subhanallah, ils vivent en sécurité, ils croient qu'ils sont en sécurité. Eux, ils ont toutes les assurances du monde, hein. Ils ont l'assurance avec toute option. Et nous, on doit avoir la crainte d'Allah, toute option, et aussi l'assurance, toute option, les deux. C'est-à-dire l'assurance qu'Allah est miséricordieux, avec excellence, qu'Allah accepte, et aussi la crainte qu'Allah n'accepte pas. On doit avoir les deux options également. Allah ajoute dans les versets 100, 101, أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Ce message, il faut le prendre aussi pour nous. Restons humbles, renouvelons notre intention, et à chaque histoire, à chaque peuple, à chaque cité, ça doit nous servir de leçon. Et Allah Azza wa Jalla nous interpelle et nous dit, n'a-t-il pas guidé, n'a-t-il pas éclairé ceux qui ont hérité de la terre après ceux qui les ont précédés? Que si on voulait, nous les aurions éprouvés par leurs péchés, en noircissant leur cœur pour qu'ils soient sourds, aveugles et muets. Voici les cités dont on te raconte une partie de leur histoire. Leurs messagers sont venus à eux avec les preuves, mais ils n'ont pas voulu croire avec, donc ils n'ont pas voulu croire avec ce qu'ils ont démenti. Ils sont restés dans leur déni, comme avant la venue des messagers. C'est ainsi qu'Allah a noirci leur cœur de ceux qui ont renié Allah Azza wa Jal. Alors maintenant Allah nous interpelle et il nous dit, il ne les a pas guidés, il ne les a pas éclairés avec toutes ces preuves, ces miracles et ces messagers. Comme si Allah nous disait, et vous êtes éclairés aujourd'hui grâce au Coran. Oui, on a le livre, mais est-ce qu'on est réellement éclairé? Est-ce qu'on prend le temps aussi de le méditer, de s'en inspirer, d'être illuminé et d'illuminer notre vie? On est tous pris par les épreuves, les situations, les moments, les familles, etc. Mais il est important de renouer avec le Coran, parce que dans le Coran, on y trouve la paix, la sérénité, les histoires et la méditation. La méditation pour se rapprocher de sa majesté. Allah nous dit, n'a-t-il pas guidé, éclairé ceux qui ont hérité de la terre après ceux qui les ont précédés? Donc nous, hein, Ashab al-Qur'an, on est éclairés. On est éclairés après ceux qui sont passés avant nous. En nous racontant leurs histoires, en nous montrant aussi leurs vestiges quand on voyage, eh bien, on est les héritiers de toutes ces cités. Allah nous dit, hein, il nous interpelle et il nous dit, vous êtes les héritiers de ces cités. Et Allah veut nous dire aussi qu'il peut nous faire subir la même chose. N'oublie jamais d'où tu viens et où tu vas. Que si on voulait, nous les aurions éprouvés par leurs péchés. Est-ce qu'il n'y a que ceux qui nous ont précédés qui ont commis des péchés? Nous aussi, aujourd'hui, on commet des péchés. Il y a les petits et les grands péchés. Et tout le monde a commis les petits et les grands péchés. Dans notre communauté, ça existe, subhanallah. Qu'Allah nous préserve des petits et des grands péchés. Amin, Allahumma amin. Que si on voulait, nous les aurions éprouvés par leurs péchés. Et quelle est cette épreuve? En noircissant leur cœur pour qu'ils soient sourds,
aveugles et muets. At-tab'a. At-tab'a signifie quoi? At-tab'a, c'est que en fait, rien n'entre dans le cœur et rien n'en ressort. Que la foi ne pénètre pas le cœur et que la mécréance, les péchés ne ressortent pas du cœur. Mais c'est Allah qui permet qu'on se purifie, qu'on se repent, qu'on se lave de nos péchés et qu'on reste constant sur le droit chemin de Sa Majesté. Allah, il nous dit, hein, j'aurais pu vous éprouver, hein, et vous restez confinés dans vos péchés. Vous restez confinés dans vos péchés et tout péché, petit et grand, va venir entacher votre cœur. Il entache, il entache, il entache. Et là, c'est vraiment une rahma d'Allah, ce verset qui nous dit. C'est lui qui permet de purifier. Ce n'est pas parce que j'ai fait sadaqa que cela a purifié. Ce n'est pas parce que j'ai rendu visite à mes parents ou j'ai appelé mes parents que cela va être compté dans ma balance et que ça va peser. Allah est en train de nous dire que c'est lui qui permet de laver notre cœur. Encore une fois, l'aide d'Allah, la grandeur d'Allah, d'être dans l'admiration d'Allah Azza wa Jal. On aurait pu faire partie de ces peuples et que tout s'accumule. Le prophète avait expliqué que les taches noires venaient s'imprégner sur le cœur, c'était les taches de nos péchés et qu'à chaque fois qu'on faisait une bonne action, c'était une tache blanche. Mais si Allah aurait voulu, il aurait laissé les taches s'accumuler, les taches noires, et que le cœur se noircisse. Et un cœur noir, c'est un cœur où il n'y a plus de place pour la foi, mais que de la place pour les péchés, les petits, les grands. L'association cachée, voire le fait de renier Allah Azza wa Jal, parce que parfois quand on accumule les grands péchés, eh bien on se détourne d'Allah Azza wa Jal. Voici les cités, alors oui pardon, leur cœur pour qu'ils soient sourds, aveugles et muets, pour qu'on n'entende plus la vérité, pour qu'on ne parle plus de vérité et qu'on ne voit plus la vérité. La vérité, c'est le fait de prier, d'invoquer les versets, c'est la vérité d'Allah Azza wa Jal. Et on se comporte avec vérité. Voici les cités dont on te raconte une partie de leurs histoires. Il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici une partie. Et là, ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que déjà, c'est énorme ce qu'on a su de la part de nos messagers, de la part d'Allah Azza wa Jal, les histoires qu'il nous a racontées concernant leur châtiment, concernant leur entêtement, concernant leur orgueil. Les informations qu'on a eues, c'est déjà énorme. Allah nous dit, je ne vous ai révélé qu'une partie de leur histoire. Qu'Allah nous permette de méditer et d'être conscient de nos erreurs et nos péchés. Leurs messagers sont venus à eux avec les preuves, mais ils n'ont pas voulu croire avec ce qu'ils ont démenti. Donc ils sont restés dans je ne crois pas, ce n'est pas vrai ce que tu dis, on n'accepte pas. Ils étaient saisis, ils étaient pleins d'orgueil. Ils sont restés donc dans leur déni comme avant la venue des messagers. En fait, la venue des messagers n'a rien modifié, n'a rien amélioré, au contraire. Leur comportement s'est aggravé parce qu'ils ont été encore saisis par plus d'orgueil. C'est encore pire quand on voit la preuve devant soi et qu'on te dit le ciel est bleu et tu dis non, non, le ciel est rouge. Parce que moi, je crois que le ciel est rouge. Oui, mais je te dis que le ciel est bleu. Non, non, le ciel est rouge. Moi, j'ai toujours appris que le ciel était rouge. Oui, subhanallah. Alors qu'ils ont la preuve, hein, ils vont recevoir des preuves que le ciel est bleu. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au châtiment, ils sont restés entêtés. C'est ainsi qu'Allah a noirci leur cœur, le cœur de ceux qui ont renié Allah Azza wa Jal. Leur cœur à eux, eh bien, puisqu'ils n'ont pas cherché à se repentir, à invoquer, comme on a dit hier, à s'en sortir, à s'avouer la vérité, ils sont restés entêtés et Allah les a laissés dans leur entêtement. Dans les versets 102 et 103, Allah nous dit وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى
بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Et nous n'avons pas trouvé beaucoup parmi eux fidèles à leur engagement. Mais nous avons trouvé la plupart étant infidèles à leur engagement. Puis nous avons envoyé après les messagers Moussa, alayhi salatu wassalam, avec nos signes à Pharaon. Et c'est notable, mais ils ont été injustes envers les signes. Observe comment s'est passée la fin de ceux qui ont détruit sur terre. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? L'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, maintenant on y arrive. Et nous n'avons pas trouvé beaucoup parmi eux des fidèles à leur engagement. Quel était cet engagement que tout le monde a pris, hein, subhanallah, lorsque Allah nous a créés? Il a créé les âmes. Et il ne faut jamais oublier cet engagement primaire. Parce qu'il est le début de notre vie. Allah nous dit, dans le Coran, lorsqu'il va faire témoigner les âmes, il leur a demandé, il a demandé à toutes les âmes, il a posé une question à toutes les âmes, Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous ensemble, on a répondu, Bala. Certes, ya Allah, tu es notre Seigneur. Voilà notre premier engagement dans l'univers entier. Et il doit marquer notre vie. Parce que si on a accepté Allah comme étant notre Seigneur, Al-Rabb, c'est qui? Al-Khaliq, le Créateur, Al-Malik, le roi, Al-Mudabbir, le gestionnaire. Il m'a créé, il est mon roi et il gère ma vie. C'est lui qui subvient à ma subsistance, que je suis croyant ou non croyant, tant que je suis une créature d'Allah. Voilà notre premier engagement. On a accepté Allah Azza wa Jal. Il nous a posé la question, et d'ailleurs on ne s'en souvient pas, personne ne s'en souvient. Comme si Allah voulait nous dire, je ne vous impose rien. Je vous ai posé la question, vous avez répondu. À nous aussi d'être fidèles à notre engagement, c'est-à-dire d'accepter de se soumettre à Allah Azza wa Jal du mieux qu'on peut. De ne pas se voiler la face à l'obéissance, face aux lois religieuses, face aux valeurs universelles d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas mal cité des valeurs, des principes dans la religion. La purification du cœur et de l'âme est très importante, ce sont aussi des valeurs pour éviter de tomber dans les passions. Voici le premier engagement de l'humanité entière. Et Allah ajoute, mais nous avons trouvé la plupart étant infidèles à leur engagement. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, qu'on soit parmi ceux qui ont honoré, qui sont fidèles à cet engagement. Et qu'Allah nous préserve jusqu'à la fin de notre vie pour rester fidèles dans notre engagement. Parce qu'il y en a, subhanallah, dans les débuts de leur islam, ils sont musulmans et ils finissent, subhanallah, désobéissants et voire qu'ils quittent l'islam. On doit vraiment tous balayer devant notre porte et ne pas porter un regard négatif ou un regard qui juge l'autre. On a beaucoup à faire sur notre propre personne. On a déjà une prise de conscience à avoir. On a les pensées à réformer. On a une éducation de l'âme. On a l'éducation de notre cœur. On doit tout mettre en œuvre pour purifier tout ça et retrouver notre Seigneur avec un cœur pur et purifié. Alors, dans la vie, il y a un challenge, il y a un défi à relever, celui d'être le meilleur des musulmans, le meilleur des croyants, le meilleur qui excelle dans l'obéissance, dans les bonnes actions. Puis, nous avons envoyé après les messagers, donc après tous ces messagers, Moussa alayhi salatu wassalam, avec nos signes, à qui? À Pharaon. Et c'est notable. Donc vous voyez, subhanallah, ça revient encore une fois, les notables, l'élite,
ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement, ceux qui détiennent les lobbies, qui ont des groupes de pression, parce qu'ils pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tenir le monde, parce qu'ils pensent qu'avec l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du monde. L'histoire se répète, hein, sauf que c'est juste la forme qui change. Le contenu, il est pareil, hein, c'est la forme qui change. Juste comprendre comment ça se déroule sur Terre, comment ça se passe dans le monde entier pour comprendre un petit peu ce qui s'y produit. Mais ils ont été injustes envers les signes. Ça signifie quoi être injuste envers les signes d'Allah Azza wa Jal? Au lieu d'accueillir en fait les preuves, le bâton, la main de Moussa alayhi salatu wassalam, au lieu de bien les accueillir, de se dire ah oui, subhanallah, ah oui, c'est la vérité d'Allah, ah oui, Moussa alayhi salatu wassalam, tu es messager, eh bien ils vont être injustes. Je répète, être injuste, c'est mettre la chose pas au bon endroit, c'est prendre la chose et ne pas la mettre au bon endroit, c'est ça être injuste. Alors la chose, ça peut être une valeur, ça peut être un principe, ça peut être une obéissance, etc. D'accord? C'est être injuste, c'est être là où Allah... être juste, c'est être là où Allah nous a demandé. Quand on n'est pas là où Allah nous a demandé, eh bien on devient injuste. Ils n'ont pas donc accueilli les signes d'Allah, c'est pour ça qu'il les a traités d'injustes. Observe comment s'est passée la fin de ceux qui ont détruit sur terre. Allah nous demande... Et il attire notre attention sur ceux qui ont été injustes sur terre et l'ont détruite. Et on peut détruire la terre, et on le répétera jamais assez, aussi par nos péchés, et nos grands péchés, et nos défauts, etc. On détruit la terre aussi quand Allah éprouve des peuples. On détruit la terre quand on ne respecte pas la terre. On a été créé de terre, et sur terre, on a été créé pour obéir à Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les êtres humains ainsi que les djinns afin qu'ils m'adorent, pour qu'ils m'adorent. Quand on est dans la désobéissance, eh bien, on est aussi dans le non-respect de la terre. Allah Azza wa Jal a régulièrement mentionné, subhanallah, les cieux et la terre. À nous d'y méditer, à nous d'y apporter le respect, à nous d'y apporter l'obéissance, la sérénité. Observe donc comment s'est passée la fin de ceux qui ont détruit sur terre. Regarde comment ils ont fini leur vie. Allah Azza wa Jal nous demande de réfléchir. Et il va nous parler de ce grand tyran, ce pharaon. Alors vous savez, subhanallah, pharaon veut dire en fait un tyran d'Égypte. Pour par exemple les Romains, on dira un César. César, d'accord? En fait, en arabe, le mot change. Quand on dit pharaon, c'est pas que pharaon, hein. C'est en fait tous les tyrans d'Égypte. On les appelle des pharaons. Voilà, chaque pays a une appellation. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et Moussa a dit à Pharaon, je suis messager du Seigneur des mondes. Il est vrai que je ne parle d'Allah qu'en disant la stricte vérité. Je suis certes venu à vous avec une preuve de mon Seigneur. Alors, remets-moi les enfants d'Israël, les Bani Israël. Israël, c'était le prophète et messager Yaqub alayhi salatu wassalam, le père de Youssef. Il avait une demande à faire auprès de Pharaon. C'était qu'il se soumette à Allah, première demande, et de lui remettre les Bani Israël. Donc Moussa alayhi salatu wassalam était venu sauver les Bani Israël qui étaient esclaves de Pharaon. C'était la mission de Moussa alayhi salatu wassalam. Il avait deux missions.
Allah nous dit, Ya Pharaon, je suis messager de mon Seigneur, le Seigneur des mondes. Je suis messager et aussi, nous aussi, on doit être fiers de dire je suis musulman. Ne pas avoir honte, ne pas s'en cacher. On est le musulman soumis au maître des mondes. Ya Pharaon, tu n'es pas le Dieu sur terre. Toi qui t'es considéré comme un Dieu sur terre, tu n'es pas le Dieu. Il est Rabbul Alamin, il est le Dieu de tous les mondes. Y compris ton monde, y compris l'Égypte. Il est vrai que je ne parle d'Allah qu'en disant la stricte vérité. Je suis certes venu à vous, donc toi et tes notables, avec une preuve de mon Seigneur, la preuve du bâton et aussi la preuve de la main. On va y revenir. Alors, remets-moi les Bani Israël. Donc vous voyez, subhanallah, qu'Allah Azzawajal va les sauver des griffes de Pharaon. Il va sauver les Bani Israël. Et Allah ajoute, قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. Et il répond, si tu es venu avec un signe, ya Moussa, montre, donc si tu es venu avec une preuve, montre-la ta preuve si tu fais partie des personnes qui disent la vérité. Il a alors lancé son bâton. Il a alors lancé son bâton et le voilà, un énorme serpent. Il a enlevé sa main, il a retiré sa main et la voilà toute blanche, illuminée aux yeux de tous. Et les notables du peuple de Pharaon ont dit, ceci n'est que pure magie de la part d'un maître qui excelle dans la magie. Il veut nous faire sortir de votre terre, il veut vous faire sortir, de votre terre. Et ils se sont dit ça entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit agir? Et ils ont répondu donc à Pharaon qui pose la question comment on va réagir face à Moussa. Et ils répondent fais-le attendre avec son frère et fais venir les plus grands sorciers de toutes parts pour affronter en fait la magie de Moussa. Subhanallah. Donc, Pharaon demande la preuve de Moussa. Moussa lui apporte la preuve. Ils sont restés, subhanallah, très étonnés. Ils ont compris au fond que c'était la vérité. Donc il a lancé le bâton qui est devenu serpent. La main était tellement illuminée que la lumière était plus forte que le ciel, disent les savants. Et les notables du peuple de Pharaon ont dit, ceci n'est que pure magie, venant de la part d'un magicien qui excelle dans la magie. Eux-mêmes, je pense qu'ils étaient surpris de ce qu'ils voyaient. Comment un bâton, imaginez, subhanallah, ici, là, c'est, subhanallah, cette branche. Imaginez cette branche. Je la prends, je la saisis, je la lance, elle devient serpent, Allahu Akbar. Ou bien que ma main, elle ressorte illuminée et elle éclaire tout ce qu'il y a autour, subhanallah. Tout le monde est resté surpris. Imaginez juste la scène, subhanallah. Et ils ont reconnu en disant que ceci n'est que pure magie d'un magicien qui excelle dans sa magie. Il veut vous faire sortir de votre terre. Alors quelle est la première réaction, subhanallah? Et la réaction aussi de certains aujourd'hui. Et ils veulent nous envahir. Ils veulent, ces musulmans, nous envahir. Alors on doit les confiner, on doit les mettre dans des camps. Alors on doit se venger, on doit s'en prendre à eux. Alors on doit les diaboliser. Quand on parle de sorcellerie en général, de nos jours, pour nous, un sorcier, c'est un homme qui commet des choses diaboliques. Il cède des djinns, etc. Ils viennent de le diaboliser. Ils viennent de diaboliser Moussa, alayhi salatu wassalam.
La magie, à l'époque, était très répandue en Égypte, pas à la Mecque. La magie aussi, c'est de faire croire quelque chose à quelqu'un. La magie d'aujourd'hui, l'illusion d'aujourd'hui, parce que c'est l'art de l'illusion à la magie, subhanallah, parce qu'il faut faire la différence entre le miracle et la magie. D'accord? C'est là où le croyant doit être très clair dans sa foi. Il y a le miracle d'Allah et il y a la magie. Et il y a une différence entre les deux. Et là, j'envoie un message fort, subhanallah, à tous ceux qui consultent les voyants, sans jugement, je ne suis pas en train de juger, ou qui ont recours au sorcier du coin, à la sorcière du coin. La mare de café, oui, mais c'est pour enlever le suhour, etc. Vous allez comprendre pourquoi je commence à en parler. Et puis, il y a une autre forme d'illusion. Les médias, la politique, ce qu'on nous cache, ce qu'on ne nous dit pas, ceux qui gouvernent le monde. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de Pharaon, de cette tyrannie de ces notables. Il y a des groupes de pression ici dans notre monde qui veulent gérer ce monde et en faire un ordre mondial, comme Pharaon, pardon. Il voulait être l'ordre mondial sur Terre, mais il était limité, hein. Il ne savait pas qu'il y avait d'autres pouvoirs, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, parce que le Coran est valable en tout temps et en toute époque. Nous sommes dans la période de l'illusion. On nous fait croire certaines choses à la télé, subhanallah. Prenez une chaîne qui est très connue et qui, voilà, diffuse des informations qui ne sont pas filtrées et on veut nous faire croire, que ce soit aux non-croyants et aux croyants, qu'il y a, voilà, une vérité, une réalité. Mais parfois c'est tout autre chose. On a voulu nous faire croire aussi, par exemple, que Saddam avait l'arme chimique, avait l'arme nucléaire. Et qu'on nous a montré, subhanallah, on nous a montré des photos pour nous dire voilà la preuve. Et au final c'était que pur mensonge. Et ils l'ont pendu à la fin. Et alhamdoulilah, il s'est repenti avant. On veut nous faire croire. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes de pression qui veulent le pétrole de tel pays, qui veulent le gaz de tel pays. Il y a des intérêts. Et vous allez comprendre que ça soit sorcier au premier sens, ou que ça soit sorcier dans l'illusion au sens figuré, il y en a qui agissent pour des intérêts bien particuliers. Le musulman doit comprendre l'époque dans laquelle il vit, parce qu'il en dépend de nos enfants, il en dépend de nos conjoints, il en dépend de nos parents, de notre communauté. L'illusion, c'est très important. Alors, il veut vous faire sortir de votre terre. Alerte générale, warning, attention, il veut vous faire sortir. D'un simple bâton qui est devenu serpent, il veut vous faire sortir de votre terre. Ça signifie quoi? Ils aiment le pouvoir, ils ne veulent pas partager le pouvoir. Et quand on a le pétrole, c'est un moyen aussi d'avoir le pouvoir, parce qu'on apporte pour les autres. Et quand on a la foi aussi, c'est un pouvoir, parce qu'on reste fidèle à nos principes, à nos valeurs, à notre foi. Et on empêche que le mal se répande. Le pouvoir, c'est au premier sens, mais aussi au sens figuré. Il faut bien comprendre, le Coran, c'est le sens apparent et le sens caché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous ordonnez? Alors, ils ont répondu à Pharaon, fais-le attendre avec son frère. Fais-le attendre. Nous, on va réfléchir, on va adopter une stratégie. Comme nous aussi aujourd'hui, fais-les attendre, les musulmans. Et puis, ça travaille en amont. Ça réfléchit jour et nuit et fait venir les plus grands sorciers, donc c'est les notables qui parlent, les plus grands sorciers de toutes parts pour affronter la magie de Moussa. Tu fais venir tel grand sorcier, tel grand sorcier, tel grand sorcier. Alors,
Certains savants ont dit qu'ils étaient 70 000, d'autres 300 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de sorciers. Le nombre, peu importe. C'est qu'on a donné l'ordre de réunir beaucoup de sorciers et des grands sorciers. Allah ajoute وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Écoutez bien les versets qui vont arriver. Les sorciers sont venus à Pharaon et ont dit, nous aurons un salaire si nous sommes les vainqueurs. Un salaire. Il répond oui, et vous serez très proche de moi. Ils ont dit à Moussa, si tu lances, soit tu lances, soit on commence à lancer. Et Allah Azza wa Jal ajoute, Moussa répond et dit, lancez. Et lorsqu'ils ont lancé, ils ont ensorcelé les yeux des gens et ont semé la terreur. Ils étaient venus avec une sorcellerie bien travaillée. Alors, on reprend tout ça. On essaye de comprendre. Nous avons la tyrannie avec les notables. Nous avons un messager, prophète, envoyé pour qu'ils obéissent à Allah et pour délivrer les Bani Israël, qui étaient des esclaves pour Pharaon. Nous avons le tyran, le pharaon, avec ses notables qui viennent de voir une vérité. D'accord? Le bâton. On avait expliqué que le bâton, c'était pour aussi mettre un terme. Le bâton, c'était le symbole de la fermeté. C'était aussi le symbole de la colère. Alors, la colère, quand elle est déplacée, injuste, eh bien, ça devenait, voilà, un cœur en feu. Mais quand elle était juste, ça devenait du hamas, de la force, de la détermination. Et on ne veut pas de musulmans déterminés. Et on ne veut pas de musulmans qui ont une dignité, une fierté. On n'en veut pas. Ah, ils veulent nous faire sortir. Ils ont le bâton. Ils ont la force. Ils ont le tawakkul. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mer? Alqi asak. Fadrib. Fadrib bi asak. Allah lui a dit, donne un coup dans la mer. La force, le pouvoir. Juste avant, il a dit, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah est avec moi. Il va me guider. Et c'est ce qui nous manque, c'est cette ferveur. Allah est avec nous et il va nous guider. Il va nous faire sortir des griffes de l'ennemi, de ceux qui ont une animosité pour l'islam, quelconque. On doit avoir cette force du tawakkul, cette détermination. Et d'avoir le bâton, et quand on tape, c'est au milieu. D'accord? C'est être aussi juste. Le bâton, c'est aussi le symbole du pouvoir. D'accord? Puisque Sulaiman, alayhi salatu wassalam, il avait un bâton aussi. Et c'était le symbole aussi du pouvoir, la fermeté. Et aussi le symbole de dire stop aussi. Stop, je suis fier, tu ne touches pas à mes principes, tu ne touches pas à mes valeurs, tu ne touches pas à ma dignité. Ça a beaucoup de symboles, hein, le bâton. Pas beaucoup de temps hein, pour tout expliquer, mais voilà. Avoir tous le bâton de Moussa, alayhi salatu wassalam, pour aider les autres, d'accord? Le troupeau, c'est-à-dire notre famille, être droit, être juste, être bon, être solide aussi, être ferme, avoir une ambition, avoir une détermination, avoir le hamas. Aujourd'hui, je dis à mon ego, stop. À ma passion, stop.
et j'avance dans la vie. Je dis stop à ma tristesse, stop à ma colère, stop à mes défauts, stop au fait de ne pas vouloir pardonner. Je dis stop. Vous voyez, subhanallah, le bâton. Et puis, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton quand il est une force. Eh bien, il peut s'en prendre à tout ce qui est mauvais et mettre un terme à tout ce qui est mauvais. Mais il faut avoir cette détermination, ce hamas. Gardez bien ce mot, la ferveur, le hamas. Les sorciers sont venus à Pharaon et ont dit, est-ce qu'on aura un salaire, nous, si on est vainqueur? Le sorcier du coin, quand il vous donne une info, en échange, il veut toujours un salaire. Même s'il vous fait croire, non, mais Allah nous dit, hein, les sorciers ils veulent un salaire. Est-ce que si on est vainqueur, tu nous donnes un salaire? Est-ce qu'on va avoir une récompense? Donc ils agissaient dans leur intérêt. Ils ne sont pas là pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc trancher, parce que le bâton tranche. Hein. Ils voulaient juste de l'argent, ils voulaient des intérêts. Et puis les sorciers, je vous ai dit, c'est au sens propre et au sens figuré. Ceux qui ne nous dit pas la vérité, qui sont dans l'illusion du peuple et des nations, ils veulent faire croire que ce que eux veulent faire croire, ils ont un intérêt financier, matériel, tout ce que vous voulez. Ils ont un intérêt. La preuve, elle est là. Ils ont fait ramener, ils ont apporté tous les grands sorciers. Tu vas nous donner quelque chose? Leurs intérêts. D'accord? Tout magicien, sorcier au sens propre, au sens figuré, ceux qui gouvernent le monde, d'accord? Ceux qui gouvernent, c'est aussi les médias, c'est les politiques, c'est les lobbies, voilà. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont un intérêt bien particulier. Et regardez comment Pharaon va donner encore plus la carotte. Ça fonctionne comme ça. Oui, vous aurez une récompense et vous serez, mais rapproché, très proche de moi. Tu auras une place. Fais ce que je te demande et je t'offrirai une place. Le piston, la notoriété, etc. Vous voyez, subhanallah, vas-y, mais juste fais ce que je te demande. Tu auras une place, t'inquiète pas. Vous voyez, subhanallah, je te donnerai telle affaire. Vous voyez, subhanallah, tu auras telle entreprise, tu auras telle place. Ça marche comme ça, l'histoire se répète. Hein. Le fond, il est là, la forme, elle change. Ils ont dit à Moussa, soit tu lances, regardez la fierté, ils voulaient se pavaner, ils avaient vraiment confiance en eux, soit tu lances, soit nous on commence à lancer. Moussa répond, et elle est là la différence entre la sorcellerie, enfin la magie, la sorcellerie et le miracle, c'est que Moussa alayhi salatu wassalam, le miracle, c'était l'ordre d'Allah. C'est quand Allah le permet. Donc en fait, il attendait le feu vert d'Allah. Moussa répond et dit lancez. Et lorsqu'ils ont lancé, donc leur corde et leur bâton, donc ils ont voulu apporter la même chose que Moussa alayhi salatu wassalam, ils ont ensorcelé les yeux des gens et ont semé la terreur. Donc ils vont commencer. Ils vont apporter de l'illusion et faire croire aux gens que les bâtons et les cordes bougeaient dans tous les sens. Ils ont réussi à ensorceler les yeux des gens. Comme nous, hein, subhanallah, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour nous faire fermer les yeux et puis qu'on suive comme ça, sans réflexion. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et on se met la terreur. Pour diaboliser un peuple, une communauté, aujourd'hui la stratégie, c'est les attentats, c'est de semer la terreur, c'est-à-dire, ah tiens, il y a tel groupe dans tel pays, des terroristes,
des extrémistes. C'est ça, on sème la terreur dans la population. Et on apporte l'illusion, on fait croire que l'islam c'est pas la bonne religion, que en fait tous ces musulmans en fait ils se trompent et voilà et ils ne savent pas prendre soin d'eux, c'est-à-dire que le voile on le porte mais ou la barbe ou la prière ou le fait de manger licite, etc. Alors on va semer la terreur. C'est Allah Azza wa Jal qui nous le dit, qui nous explique comment fonctionne à toute époque ceux qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, je vous ai expliqué, subhanallah, que le pouvoir c'est les médias, les pouvoirs c'est les politiques, les pouvoirs c'est les lobbies. Parce qu'ils ont un intérêt bien particulier. Le pétrole, le gaz, les richesses, les minéraux, les diamants, l'or, etc. Quand on va envahir un pays, c'est pour lui prendre ses richesses. D'accord? Et puis quand on a tout ce dont on a besoin, on a peur que les autres viennent nous envahir. Alors comment on agit? Eh bien on diabolise et on sème la terreur, la pagaille, et on fait croire que, d'accord? Bizarrement, hein, quand il y a un attentat, on connaît tout de suite la vérité. Dans les heures qui suivent, on sait que c'était un tel, dans l'illusion. Le croyant, il revient à la source. Le croyant, il maintient son bâton, d'accord? Le bâton va être soumis à Allah Azza wa Jal. Donc, on doit être comme le bâton soumis à Allah. Et puis cette main qui rentre vers les côtes et qui trouve refuge, la main c'est le signe du pouvoir et de l'œuvre et de l'action. Le fait de donner, le fait de prendre. Il faut toujours donner et recevoir avec la lumière d'Allah Azza wa Jal. Être illuminé, éclairé. D'accord? Cette main, elle va ressortir blanche, encore plus blanche que la lumière du soleil. Le musulman, il va toujours à la recherche, à la quête. Il se rapproche d'Allah pour être aux yeux des autres et briller avec la lumière d'Allah Azza wa Jal. La main, elle est proche du cœur aussi. Cette main, elle est proche du cœur. Quand on, subhanallah, la main droite, subhanallah, elle va vers le cœur qui est vers la gauche. Elle en ressort illuminée. Celui qui garde la fitra, c'est-à-dire sa base, avec ses qualités. C'est pour ça qu'on doit procéder à l'istighfar, à se purifier, à demander à Allah de purifier notre âme et notre cœur. Eh bien, il sera toujours illuminé et guidé. Donc, ils ont ensorcelé les yeux des gens et ont semé la terreur. On voyait les cordes et les bâtons ramper comme des serpents. Ils étaient venus avec une sorcellerie bien travaillée, Allah nous dit. Avec une information bien travaillée. Vous savez, subhanallah, quand on voit les reportages et on voit, subhanallah, que telle affaire, ça faisait 1 an en fait qu'ils avaient travaillé dessus et ensuite ils le propagent. Et subhanallah, que quand on veut lancer une information, quand on veut médiatiser quelque chose, ils y sont pris bien avant et ils agissent au bon moment. Allah nous dit وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى نَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Et nous avons révélé à Moussa, donc lui qui attendait le feu vert, de lancer son bâton. Voici le bâton devenir serpent pour dévorer rapidement leurs mensonges. La vérité s'est établie et s'est effacé, tout ce qu'ils ont fait s'est effacé. C'est à ce moment-là qu'ils ont été vaincus et sont redevenus tout petits. Et les sorciers se sont jetés au sol, prosternés. Allah nous dit quoi? Que le miracle, en fait, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de salaire. D'accord? Un miracle se produit avec le feu vert d'Allah, avec la permission d'Allah, avec le décret et l'ordre d'Allah, et avec la victoire d'Allah. Parce que c'est lui qui permet, c'est Allah qui permet à ce que ce bâton devienne serpent. D'accord?
Aujourd'hui, on prend un bâton, il ne devient pas serpent. C'était à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, on doit le prendre au sens figuré, ce bâton. Allah nous dit, elle est là la différence entre la sorcellerie, donc ça ne marche pas en fait, la sorcellerie ne marche pas. Le miracle fonctionne par la grâce d'Allah. Donc on a révélé à Moussa de lancer son bâton. Voici le bâton devenir serpent. Donc le bâton s'est soumis à Allah Azzawajal, il s'est soumis à son Seigneur pour dévorer rapidement leurs mensonges. Ma ya'fikoun al-ifk, c'est en fait une calomnie, un mensonge. Ils ont fait croire qu'ils avaient du pouvoir, ils ont fait croire qu'ils pouvaient ensorceler et que les bâtons et les cordes pouvaient ramper comme des serpents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam est devenu un énorme serpent, évident, et va dévorer tous les mensonges. Vous voyez, subhanallah, que nous aussi, si on a le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam, le tawakkul, la ferveur, la détermination, l'obéissance, d'être utile pour les autres, la fraternité, et bien tous ensemble, on peut dévorer, on peut arrêter aussi ce qui nuit aux populations, le mensonge. D'accord? Donc il est important de revenir aussi à notre foi, à notre crainte, à notre obéissance à Allah Azzawajal, de faire une mise à jour, de faire une grande réforme. Et Allah ajoute, la vérité s'est établie et cette vérité, elle a effacé tout ce qu'ils ont fait. Elle a anéanti et détruit toutes les sorcelleries qui étaient exposées devant tout le monde. Le serpent a tout mangé. Et il y en avait beaucoup de la sorcellerie. Allah Azzawajal nous dit, subhanallah, que la vérité l'emportera toujours sur ce qui est faux, manigancé, sur le mensonge, sur ce qui nuit à tout le monde. La vérité va triompher, elle va se manifester, la victoire des musulmans birmans, rohingyas, ouïghours, yéménites, le Shem, de partout dans le monde, la vérité va venir bientôt et triompher. Allah nous dit la vérité s'est établie, et puis le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam est redevenu, donc a pris sa forme d'origine, donc le serpent est redevenu bâton. C'est à ce moment-là qu'ils ont été vaincus, donc la vérité l'a emporté sur le mal, et c'est à ce moment-là que Moussa alayhi salatu wassalam a eu la victoire. C'est à ce moment-là aussi que les musulmans auront la victoire, lorsqu'ils seront fermes avec eux-mêmes, fermes aussi avec les autres, pour établir la vérité. Et ils sont redevenus tout petits. Ils pensaient qu'ils avaient un pouvoir avec cette illusion, mais en fait, ils sont devenus tout petits, subhanallah, plus aucun pouvoir. Et les sorciers se sont jetés au sol, prosternés. Quand ils ont vu qu'en fait, il y avait une différence entre ce qu'ils ont manigancé, ce qu'ils ont fait croire aux gens, ce qu'ils ont travaillé, parce que ça n'était que sorcellerie, mais pas miracle, et lorsqu'ils étaient face à la puissance d'Allah, à la force excellente d'Allah, au miracle parfait d'Allah, ils se sont prosternés. Ils ont fait comme le bâton, ils se sont jetés. Le bâton de Moussa était soumis, pas leur sorcellerie. Subhanallah, regardez l'image. Allah nous dit wa ulqiya as-saharatu sajidin. Et quand il va dire à Moussa alayhi salatu wassalam, lance ton bâton, il dit wa alqi asak, wa ulqiya as-sahara, wa alqi asak. Vous voyez, subhanallah, c'est le même terme. Et ils se sont jetés au sol en prosternation, comme le bâton. Vous voyez, subhanallah, le bâton était soumis, les sorciers se sont soumis, Allah Azzawajal, et ils ont reconnu la vérité. Nous devons être aussi, mashallah, c'est un très bel exemple dans le Coran, c'est vraiment l'image, la scène qui me laisse, subhanallah, bouche bée dans le Coran. Ce sont ces sorciers qui pensaient avoir un pouvoir et qui n'étaient pas pris d'orgueil comme Pharaon. Ils pensaient, eux-mêmes étaient dans l'illusion, subhanallah, eux-mêmes étaient dans l'illusion. Mais leur cœur s'est réveillé, s'est manifesté.
Ils ont compris qu'en fait ce qu'ils faisaient, ça n'était pas le bon chemin, ça n'était pas la vérité, la réalité. Et ils étaient subjugués, fascinés, face, subhanallah, un bâton qui devient serpent. Ils ont vu la vérité. Et cette vérité, eh bien, le peuple de l'autre ne l'a pas vu, le peuple de Nuh ne l'a pas vu, le peuple de Salih ne l'a pas vu, le peuple de Houd ne l'a pas vu, le peuple de Shu'aib ne l'a pas vu. Et aussi les Bani Israël, avec l'histoire du veau d'or. Vous voyez, subhanallah, leur foi était bancale. Les sorciers, eux, se sont soumis à Allah Azza wa Jal, et c'est une des scènes magnifiques du Coran. D'être face à la vérité et de se prosterner, de se jeter, de se soumettre. Ya Allah, pardonne-moi. Et subhanallah, ils vont en dire, ils vont reconnaître, Seigneur, pardonne-nous. Nous étions dans l'erreur et dans l'égarement. Vous voyez qu'il y a encore de l'espoir, mais quand on est ferme, nous, on peut inciter aussi les autres à venir à la vérité. C'est aussi une image là. Dans notre comportement, dans notre... Vous savez, les autres, ils ressentent quand on a confiance en nous. Et ils ressentent quand on n'a pas confiance en nous. Alors le musulman, il a confiance en Allah, il a confiance en lui-même. Il connaît ses limites, il connaît ses défauts, il connaît ses péchés, il connaît ses qualités aussi, et il œuvre en conséquence. Je connais ma limite et la limite des autres, et je ne dois pas outrepasser. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu nous enseigner jusqu'au verset 120 de sourate Al-A'raf. Là, il y avait les gens du paradis et il y avait les gens de l'enfer. À nous de prendre exemple sur ces sorciers, de reconnaître nos torts. Et quand on voit qu'on était dans l'illusion, subhanallah, parce que parfois on croit bien faire et on agit mal, même en tant que croyant, en tant que véritable croyant. Et puis parfois, ce sont les autres qui vont nous dire « Ah, là, je te déconseille. Là, je pense que tu n'as pas pris le bon chemin. Là, je pense que tu en fais un petit peu trop. Là, je pense que... » C'est bien d'écouter le conseil et puis de suivre pour rester sur le droit chemin. Cet arbre doit être donc le tronc, on est le tronc et puis on doit aussi prendre des autres, aller vers les autres et prendre aussi des autres, subhanallah. Le musulman montrer que sur lui-même, il est aussi vers les autres, tourné vers les autres comme les branches. Il l'apporte et il reçoit, subhanallah, parce que les arbres, ils reçoivent aussi. Ils donnent, mais ils reçoivent. Ils reçoivent du soleil, ils reçoivent l'air, ils reçoivent, subhanallah, la petite brise là que je ressens, les petits insectes aussi qui se posent, les fourmis qui se baladent, les araignées aussi qui se baladent sur son arbre. Eh bien, le musulman, il est centré, il est ferme, il est debout, mais aussi il est tourné vers les autres, vers la vérité d'Allah Azza wa Jal. Celle qui éclaire, celle qui arrose, celle qui reçoit et celle qui donne en même temps. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de bien comprendre son livre. Alors je le répète encore une fois, les versets que je cite, ce n'est pas mon explication, c'est le tafsir, donc j'ai récupéré le tafsir et je vous apporte ce qu'ont dit les savants et je prends toujours l'avis le plus vraisemblable, celui qui se rapproche le plus de la vérité. Qu'Allah nous permet régulièrement de méditer son livre, de prendre de la lumière de son livre, de voir clair à travers son livre, clair à travers notre comportement, nos actes, nos paroles, et de se dire oui c'est vrai, là j'ai dépassé la limite, là je suis sur le droit chemin, mais je dois rester toujours comme Al-A'raf, le mur d'Al-A'raf, Ashab Al-A'raf, c'est-à-dire dans l'espoir et la crainte, l'espoir d'aller au paradis et la crainte d'aller en enfer, l'espoir de bien œuvrer, je continue à œuvrer, mais aussi dans la crainte de tomber dans le péché. Et quand bien même je suis tombée dans le péché, le petit ou le grand, je reviens tout de suite. Je dois garder mon bâton et je dois dire, reviens, ressaisis-toi, tu t'es trompé, mais ressaisis-toi. Ça arrive à tout le monde de se tromper, de glisser, mais le plus dur c'est de se relever. Alors ce bâton, il m'aide à me relever, d'accord? Et il m'aide à rester debout. Et même quand je fais un faux pas, je dois toujours m'appuyer de ce bâton, le bâton de la ferveur, du hamas, du tawakkul, de la foi, de la crainte, du Coran, des bonnes actions sincères, des invocations, de la fraternité aussi, subhanallah, parce que j'aide les autres avec mon bâton, je nourris mon troupeau.
qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être les meilleurs de notre communauté et d'avoir comme grand cadeau à la fois le Firdaus al-A'la, mais aussi la satisfaction de Sa Majesté. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah qu'Allah nous ait permis de nous retrouver encore une fois ensemble. Inch'Allah, vous entendez les oiseaux chanter et les petits insectes tout à l'heure qui se baladaient. Oui, on doit être entre la crainte et l'espoir. Barakallahu fik Yasmine, je vois toujours que tu fais des tout petits résumés. Inch'Allah, ça aide tout le monde. Qu'Allah te récompense encore une fois. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. C'est gentil, je lis vos messages. Alors, si vous avez des questions, bismillah, je vois vos témoignages, mashallah. Oui, on doit rester toujours dans l'espoir et la crainte. Amin, 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 amin. On continuera un petit peu demain, hein, encore l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. J'espère que le décor vous a plu. Les sorciers d'aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Hein. Vous êtes d'accord, hein? Premier sens ou deuxième sens, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, les sorciers. Les sorciers sont loin de la vérité. Amin, 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 amin. Amin, c'est gentil, barakallahu fikum. Raja, pose-moi ta question, s'il te plaît, en privé. J'essaierai de comprendre un petit peu ta question parce que voilà, je préfère te poser d'autres questions. Qu'Allah nous permette d'avoir la beauté de l'âme de nos prophètes et messagers. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Raja, s'il te plaît, pose-moi ta question en privé. Concernant les sandales, oui, oui, c'est permis de porter des sandales. Sachez qu'il y a irtilef au niveau des chaussettes pour l'été. Vous pouvez mettre des sandales, comme vous pouvez rester en chaussures. Il y a des personnes, subhanallah, il y a des femmes qui font de la rétention d'eau, qui ont les chevilles qui gonflent. Et on ne peut pas leur demander justement de se torturer et elles ont le droit de... Et puis même, le vêtement couvre jusqu'à la cheville, d'accord? Et il y a irtilaf là-dessus, le fait de découvrir les pieds ou le fait de les couvrir, chacun suit son cœur. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. C'est gentil, merci beaucoup pour vos messages. Loubna, merci, c'est gentil, barakallahu fik. C'est gentil, Afida, merci à la famille, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que je prends du temps et puis après, voilà, quand je rentre, oui, oui, tu restes avec nous. Les personnes qui ont recours aux sorciers pour soigner, hein, soi-disant pour ruqya, etc. Nous, le miracle qu'on a aujourd'hui, c'est le Coran. D'accord? On a le Coran qui est un miracle, on doit s'en inspirer. Regardez, subhanallah, comment le fait de citer les versets d'Allah, comment ça a apaisé nos cœurs. Et comment les messagers qui étaient venus avec les signes d'Allah, ça n'a pas apaisé les cœurs des notables, des tyrans et des sorciers. Enfin, au début, hein, les sorciers au début.
Vous voyez, subhanallah, que le Coran est un miracle. C'est gentil, barakallahu fikum pour vos petits commentaires me concernant, c'est gentil. qu'Allah vous récompense infiniment. Alors avec mes 3 enfants, c'est compliqué de prier à la mosquée. Je peux comprendre, Orti, hein, prier à la mosquée incombe surtout aux hommes. Alors, si tu veux, tu organises une prière dans la semaine avec les enfants. C'est déjà pas mal si tu arrives déjà à les unir à la maison et que vous puissiez prier ensemble. Mashallah, tu es la sœur qu'on aimerait tous avoir et vous êtes les sœurs que j'aimerais avoir aussi. J'ai des sœurs, hein, mashallah, des sœurs magnifiques. Mes sœurs de sang, hein, c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, mashallah, toutes mes sœurs de la communauté. Vous êtes vraiment mes sœurs aussi, qu'Allah vous récompense infiniment. Alors, quel est le but du Coran? Le but du Coran, c'est d'établir la vérité. Il s'appelle Al-Furqan aussi, celui qui tranche entre le faux du vrai. Le Coran est là aussi pour relater les histoires, pour qu'on ne recommence pas, qu'on ne reproduise pas. Le Coran est aussi une lumière, une guidance pour toutes. Oui, ça peut-être commence un petit peu à bugger. Inch'Allah, on va arrêter. On va finir avec les doigts. Inch'Allah, on reprendra demain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان تائبا فتقبل توبته يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا من السماء بركاتك اللهم انزل علينا ومن السماء بركاتك اللهم تب علينا اللهم ارحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا أعطنا ولا تحرمنا اللهم اجعل من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الحامدين الشاكرين اللهم استجب لدعائنا كما وعدتنا واشفي جميع المرضى. Je dois absolument vous quitter, qu'Allah vous récompense infiniment, j'ai une réunion juste après. Je vous dis Inch'Allah demain, encore avec Surat Al-A'raf jusqu'à dimanche, on aura fini B'idhnillah dimanche. Qu'Allah nous permette de nous réunir pour mentionner le nom de Sa Majesté et être meilleur qu'hier et continuer à persévérer dans la crainte et dans la foi. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde tout son amour, qu'Allah vous accorde aussi toute sa satisfaction. À demain, Inch'Allah 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.